Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des récentes révélations qu'a fait Bastos durant un live Twitch et qui a eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux et dans la communauté des personnages de télé-réalité. Il a par la suite été invité sur le plateau de Touche pas à ma poubelle, j'ai nommé ici TPMP, ça fait beaucoup de bruit, il va y avoir des plaintes qui vont être déposées ou qui ont déjà été déposées. C'est une histoire vieille comme le monde et vous allez voir à quel point il y a encore des gens qui se voilent la face. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, actualité, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, vous savez très certainement qui est Bastos. Maintenant, c'est vrai qu'on en a parlé quand même pas mal de fois sur cette chaîne. Bastos qui a commencé la télé-réalité en participant à l'une des saisons de Secret Story. Pas les dernières là, pas la dernière qui était totalement nulle, mais à l'époque. Il a ensuite fait d'autres émissions de télé-réalité. Honnêtement, je ne saurais les nommer parce qu'il y en a tellement. Je sais qu'il a fait les apprentis aventuriers, il en a fait plein d'autres, il a fait les 50, enfin... Il a fait pas mal d'émissions de télé-réalité. C'est quelqu'un voilà, qui est dans le milieu de la télé-réalité depuis des dizaines d'années maintenant. Et il a ensuite un petit peu décalé, il a un petit peu bifurqué, il a commencé à lancer sa chaîne Twitch sur laquelle où il parle beaucoup et où il commence à un petit peu accuser des gens à tort et à travers sans avoir aucune preuve. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, on n'en sait rien, mais il accuse. Et c'est-à-dire que le garçon va accuser et va un petit peu affirmer qu'il se passe des choses dans la sphère de la télé-réalité entre les candidats, la production, etc., etc. Des choses qui sont tout bonnement invraisemblables pour beaucoup, même si au bout d'un moment il faut arrêter de se voiler la face. On sait que dans l'univers de la télé-réalité, il y a énormément de substances qui sont un petit peu, si vous voulez, qui passent entre les mailles du filet, de l'alcool, etc. Et ça aide aussi à ce qu'il y ait des embrouilles, à ce que les gens se mettent sur la gueule. Hein. Faut dire les termes au bout d'un moment, c'est quelque chose qui va un petit peu mettre de la tension et les gens vont s'embrouiller pour un oui, pour un non, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, bien évidemment. Et donc, écoutons ce que Bastos avait à dire concernant, du coup, ces fameuses substances dans les émissions de télé. Écoutez bien. Les 50, alors j'ai eu des échos, les 50 étaient un tournage plein de drogue. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, en tout cas, dans les apprentis champions, j'en ai été vraiment témoin. Alors bien évidemment, toutes ces révélations, ça va avoir beaucoup de réactions chez les personnes de la télé-réalité parce que même Bastos va commencer ensuite, vous allez voir, faire d'autres révélations, notamment sur certains couples, notamment le couple Cassandra et Simon Castaldi. Bastos, voilà, j'ai envie de dire, des fois il fait des très beaux combats, il est là, il a une très grande prise de parole, il a une audience qui l'écoute, il a une bonne prise de parole, on va pas non plus se mentir, mais c'est un mec aussi qui va faire une bonne action et après il va tout détruire en faisant des dizaines de mauvaises ou en ayant un comportement totalement toxique, mauvais, ou je n'en sais trop rien. C'est vraiment... je sais pas comment expliquer. Ce mec, c'est un petit peu volte-face. Genre, c'est vraiment... Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a beaucoup de mauvais aussi. Donc, on a Bastos par la suite qui va être invité sur le plateau de TPMP. Il me semble que c'était lundi ou un petit peu avant, non c'était lundi 9 septembre 2024, il s'est fait inviter et il a encore plus balancé, il a échangé avec les chroniqueurs sur le plateau, il y a des gens qui lui ont posé des questions, il a dit qu'il s'était passé ci, il s'était passé ça, il a vu ci, il a vu ça, enfin le mec a quand même été invité plutôt que de, je sais pas moi, être invité sur d'autres plateaux pour faire des interviews un peu plus conséquentes et un peu plus professionnelles, il a été invité sur le plateau de TPMP. Le plateau de TPMP. Donc je comprends pas trop. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris forcément cette démarche. On y voit ici quand même une démarche un petit peu aussi de buzz. On va pas tergiverser longtemps parce que en fait, on sait que TPMP, même si c'est beaucoup critiqué, il y a énormément de personnes qui regardent cette émission. On parle de millions de téléspectateurs quand même. Hein, et
Il sait très bien que ça va faire monter son audience, que les gens vont se demander qui c'est, ceux qui ne le connaissent pas, bien évidemment. Hein. Ça va lui donner une grande visibilité. Après, est-ce qu'on peut le blâmer pour ça? J'ai envie de dire, si on a envie de vivre des réseaux sociaux, si on a envie de voilà, se faire un nom et de continuer et d'évoluer, bien évidemment qu'on va prendre l'option qui nous rapportera le plus. Moi, le premier et plein de gens. Après, est-ce qu'on est là aussi à vendre notre âme au diable? Je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop. Voilà. Bon, après, vous me dites, est-ce que tu vas aller sur TPMP? Si c'est pour démonter Cyril Hanouna en direct, franchement, avec grand plaisir. Genre, grand plaisir. Genre, oh là là, j'en frétille d'avance. Moi, ça fait quand même 8 ans hein, que Bien sûr, ouais, c'est je vrai. fais de la télé. J'en ai 12 ou 13 dans les baskets. Et quoi, t'as vu, à chaque fois, t'as vu de la drogue? Ouais, ça fait longtemps que j'en vois. Ouais. Après, il y a des gens qui ont été demandés à des gens de la production d'aller faire le deal en ville avec un dealer en échange voilà, d'un peu de conso pour eux-mêmes. Des gens qui travaillent pour la production. Et il y a 2 personnes qui sont venues me dire qu'ils ont dit non. Ah ouais. Il y a 2 personnes qui ont dit non. Mais bizarrement, à un moment, le tournage a été réapprovisionné. Voilà, j'ai été témoin de ça. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui a fini par accepter. Mais Bastos, ce qui est terrible dans ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y aurait, selon vous, une complicité des productions. Ça a été toujours le débat ici. C'est pour nous, de l'extérieur, c'est impossible que des productions sérieuses de grandes émissions de télé-réalité regardées par des centaines de milliers de gens puissent cautionner l'importation de drogue dans un lieu comme ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les candidats, ils sont plus naïfs et ignorants comme avant. Ils savent que leur image, elle va en pâtir. Les filles qui couchent la nuit avec la copine, avec le copain de leur meilleur pote, etc. Ça aujourd'hui, c'est très décrié sur les réseaux sociaux. S'il n'y a pas la drogue, il n'y a pas le lâcher-prise la nuit. C'est fou, ça. Et malheureusement, ça vient aussi avec des problèmes. Tu es en train de dire qu'ils se droguent pour faire des choses pour l'émission. Non, je suis en train de dire que la production ferme les yeux parce qu'elle sait très bien que sans la drogue, il se passe moins de choses. Ah, tu crois? T'as dit. C'est dangereux de dire ça aussi, malgré tout. Parce que vous êtes regardé par des jeunes et ça sous-entend que si vous vous droguez, vous pouvez faire des trucs fous, des trucs incroyables. Des trucs mauvais, des trucs mal. Du coup, des tromperies, oui, mais une sorte des de bêtises. lâcher-prise. Donc voilà. Ah ouais, le lâcher-prise, il est très mauvais, justement. c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il dit, il dit que c'est très mauvais. C'est ce qu'il dit depuis le début. Et le problème, et j'ai entendu des bruits comme quoi sur le tournage des 50, où je suis pas présent, où j'étais pas présent, il y a eu des débordements dus à de la drogue. Et je vais pas moi dire des mots comme agression ou quoi que ce soit, mais des débordements qui sortent du contrôle de la production et qui derrière leur causent des problèmes. Mais là, Bastos, par exemple, les 50, on est bien d'accord, c'est tourné dans l'Oise, dans un château, en lieu totalement clos. Enfin, c'est le but de l'émission. C'était inondé de cocaïne, les 50. C'est incroyable. C'est incroyable. Et que les 50 Mais C'était quand même risqué de balancer tout ça sans plan bien rodé. J'ai cité finalement personne, j'ai nommé personne, j'ai fait quand même attention. Et puis surtout, il n'est pas trop mal rodé dans le sens où d'une part je dis la vérité et d'autre part j'ai encore plein de choses à dire. C'est ce que j'ai dit hier à TPMP, j'ai encore plein de choses à dire. Et je pense que c'est ça qui pourrait faire qu'ils auraient trop peur d'essayer de m'attaquer. Maintenant, il faut quand même garder en tête qu'avec beaucoup d'argent, tu peux gagner même des procès où tu as tort. C'est très difficile de s'attaquer à un monstre tel que Banijay, tel que ce groupe, tel que cette chaîne. Et puis ils se tiennent tous les coudes, on l'a vu. Je vous rappelle ce qui s'est passé quand j'ai commencé à évoquer un comportement problématique de la part de Greg Bébéo. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, là-dessus, j'y travaille, je suis au téléphone toute la journée, etc. Et il y a des choses que je peux pas dire pour l'instant, mais je suis en train de convaincre des gens. À cette époque-là, moi, je voulais plus faire de télé, mais... Bien évidemment, ensuite, il va partager d'autres choses. Il va notamment partager des messages qu'il avait eu entre lui et Simon Castaldi. D'autres personnes de la télé-réalité vont prendre la parole en disant que c'est un menteur, qu'il se prend pour on ne sait pas trop qui, qu'il est là pour foutre le zbeul. Dites-moi si vous savez ça veut dire quoi le zbeul, mais foutre le bazar, voilà. Vraiment, le mec, il est venu en mode, bon, je commence par qui, je commence par quoi, je commence quand, je commence où, je fais quoi. Il est vraiment venu mettre un coup de pied dans la fourmilière et ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Il a même, il me semble, partagé un appel qu'il avait eu avec Simon Castaldi, donc qui est le fils de Benjamin Castaldi qui est ancien ou toujours chroniqueur chez TPMP. Et pareil, on le sait, même lui, Benjamin Castaldi, avait dit qu'il y avait déjà à l'époque dans Secret Story des rentrées de substances de machin un petit peu, voilà, un petit peu faites entre les mailles du filet, même lui l'a dit. Et donc il a un petit peu prouvé, mais ça c'est une interview qui remonte à un petit temps maintenant, mais même lui a réussi à prouver et a réussi à dire que
il y avait eu tel et tel comportement. Donc est-ce que ce que dit Bastos c'est vrai ou est-ce que ce qu'il dit est faux? Plein de gens se sont outrés et il y a plein de gens aussi qui ne touchent pas à ça, qui ne touchent pas à l'alcool, qui ne touchent pas aux substances, etc. Et ils ont dû se dire, moi je ne veux pas être mis dans ce panier-là, sachant que moi je n'ai rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux comprendre en fait qu'il y a des personnes qui se soient révoltées et qui ont commencé à dire non mais c'est tout bonnement lunaire, vous voyez? Écoutez bien. Il y a des 50 qui s'appelle Bastien, qui commence à faire un peu la victime sur les réseaux et à faire trop le malin à mon goût et qui commence à faire me taper sur le système. Je vous explique. En fait, le principe de Bastien, c'est de faire des lives pour un peu donner son avis sur les candidats des 50. Chose qui est normale que tout le monde fait sur les lives TikTok, Twitch, Insta, tout ce que vous voulez. C'est normal, tout le monde le fait, même moi je le fais. Mais le problème de Bastien, c'est qu'il donne son avis sur des épisodes qui sont même pas encore passés. Donc c'est-à-dire que du coup, il dit des trucs qui n'ont rien à voir du tout. À la limite, il voit Vanessa qui s'embrouille avec Marjolaine pour la chambre. Il peut dire, ok, là, franchement, Vanessa, tu pètes ton crâne, arrête, t'es juste ridicule. Ok, je peux comprendre, l'épisode il est passé, tu réagis par rapport à ça. Mais quand tu réagis par rapport à un truc qui n'est pas encore passé et sur des personnes qu'on a encore moins vues que la table extérieure de la terrasse, juste tais-toi, en fait. Surtout pour dire de la merde. Du coup, quand on lui reproche, il ose dire quoi? Parce que ça, c'est vraiment là où c'est le plus drôle. Il ose dire quoi? Les gars, vous savez, moi, je suis juste là pour faire vivre mon programme. Je suis dedans, faut que je le fasse vivre. C'est normal, tout le monde fait pareil, en fait. Toi, faire vivre le programme, écoutez-moi tous, s'il n'est pas payé, Bastien ne fait pas vivre le programme. Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire si ce qu'il a fait, c'est faire vivre son programme ou pas. Alors, on est dans le van, le premier jour, avant d'arriver sur le tapis rouge, et là, on apprend que tout le monde doit poster le post des 50 pour dire qu'on participe aux 50. C'est normal, tout le monde fait vivre le programme. Bah moi, si on fait vivre le programme, faisons-le vivre ensemble. Moi, je suis chaud, vas-y. Devinez qui a dit non, je le fais pas. Les gars, je le fais pas. Je le fais pas, appelez-moi le producteur, je ne le fais pas. Du coup, moi je comprenais pas, je disais, frérot, pourquoi je vais pas le faire, fais-le en vrai de vrai. Non, mais moi, il est hors de question que je poste ça, vous savez pas, moi je demande à peut-être payer 10 000 € par post Instagram, c'est pas marqué dans le contrat, je le fais pas, appelez-moi le producteur, c'est mort. Je comprends pas, tu veux faire vivre ton programme ou tu veux pas le faire vivre? Ou alors tu veux qu'on te paye énormément pour le faire vivre, c'est ça en fait? Ou alors dans ces cas-là, dis-le. Dans ces cas-là, dis-le. Tu peux dire oui, je veux faire vivre mon programme, mais que si on me paye. Si on me paye pas, ben je fais pas vivre le programme. Et du coup, ne te fais pas passer pour un mec que t'es pas du tout. Et tout ça pour dire qu'il a obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'il n'a pas posté l'image qui disait qu'il faisait partie des 50, il a juste mis en story. On a eu, nous, des problèmes sur Secret Story, Oui. mais qu'on a arrêté parce qu'on s'en est rendu compte. Ouais. Quel type de problème? Des substances qui pouvaient rentrer. Ouais. Mais dès qu'on a compris le manège, Ouais. ça a été évidemment immédiatement arrêté. C'est totalement impossible qu'une production soit complice. Totalement Quand vous impossible. dites des substances, on parle de drogue dure, de drogue douce? Non, mais un peu tout, j'en sais rien, je suis pas Ouais. spécialiste, mais voilà, voilà, c'est sur une seule saison d'ailleurs. Et elle arrivait d'ailleurs, en fait, dans les cols des chemises qui arrivaient du pressing. C'était un peu de. Ah, donc il y avait vraiment une complicité. Voilà, mais c'était pas du tout la prod. Là, ce que dit Bastos, ça me paraît absolument invraisemblable. Ouais. Que des candidats arrivent chargés, ça c'est probable, mais depuis tout temps. Hein, c'est Oui. pas, et la prod n'est absolument pas en cause. La prod maintenant, depuis très longtemps, font très gaffe à l'alcool. Bien sûr. Parce que ça pose des problèmes. Enfin, évidemment, la drogue, on n'en parle même pas. Donc, non, là, je pense qu'il cherche le buzz pour le buzz. Et j'aimerais pas que Banégé soit sur mes côtes, moi. Absolument. Personnellement. Absolument. D'autant que votre fils a participé à l'une des Et émissions. produites évidemment, par Banijé. moi je l'ai appelé Simon, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Pas du tout, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, après bon, après il y a peut-être eu de la consommation, ça c'est fort probable. Ouais. Mais de là à mettre la prod dans la sauce, non, ça c'est complètement nul. Allez, Benjamin, on poursuit avec toute autre chose. Je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo comme quoi il avait fait ensuite d'autres révélations. Le mec il est venu littéralement pour tout détruire, vraiment. Il était là en train de parler du couple Cassandra et Simon Castaldi et il a fait des révélations apparemment de ce que Simon lui aurait dit à une certaine époque. Il va même jusqu'à aller montrer des SMS durant un live Twitch et on va voir Cassandra et Simon qui vont se prendre la tête, ils vont se séparer mais ils vont pas trop se séparer parce qu'ils vont avoir une explication, ils vont revenir ensemble, ils vont être contents, hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho. Vous voyez genre vraiment le truc qu'on connaît tous et toutes, que l'on a déjà vu des vingtaines, des dizaines de fois, le truc de je te quitte, je te fuis, fuis-moi pas, je te fuis, je te suis pas, ça veut rien dire mais vous m'avez compris. Au bout d'un moment on est fatigué, mais c'est pas non plus à Bastos de faire ces révélations. Alors apparemment ça serait un truc extrêmement grave les révélations et si c'est le cas bien évidemment mais il n'aurait pas dû le faire en live, c'est ça le truc. C'est qu'il n'aurait pas dû le faire en live, il aurait dû aller prévenir la première concernée dans ce genre de choses et surtout l'aider et la
conseiller, en mode, si par exemple, si un jour quelqu'un vous filme à votre insu, quand vous êtes dans un état bizarre, et en plus de ça, vous montre dépareillé, dénudé, etc., vous n'allez pas dire tout ça en live. Déjà, c'est la honte pour la personne concernée et la victime, mais en plus de cela, c'est une atteinte à sa vie privée en plus, donc allez plutôt la conseiller, lui dire de faire ci, lui dire de faire ça, de porter plainte, la conseiller tout simplement. Non, le mec, lui, il est là en mode Twitch. Eh, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est, je trouve que c'est grave. Personnellement, je trouve que c'est grave. Mais vous voyez, c'est ce que je disais en début de vidéo. Il fait des trucs bien, mais en même temps, il fait des trucs mal dans la même action. Vous voyez? Alors Cassandra, c'est marrant. Cassandra, c'est marrant, on va le regarder. On va la regarder, je l'ai récupéré. Sa vidéo, elle est drôle. Regardez ça. Apparemment, il y avait Bastos en direct sur TPMP qui a clairement raconté des trucs horribles. Je suis effarée de la situation. Je ne comprends pas ce genre de candidats qui mettent dans la sauce des candidats et des productions alors que c'est son gagne-pain, etc. Enfin, je comprends pas. Elle dit pas. Mon Dieu, elle dit pas. Alors, je croyais, hein. Honnêtement, je le voyais arriver, je pensais qu'elle allait dire alors que c'est faux. Elle arrive même pas à dire que c'est faux, tellement elle sait que c'est vrai. Elle arrive même pas. Bon, tellement elle sait que c'est vrai ou tellement elle est con, je sais rien. Mais en tout cas, elle arrive même pas à dire que c'est faux. Elle dit alors que c'est son gagne-pain. Donc, quand on te paye, tu fermes ta gueule. C'est ça, Cassandra? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es une vendue? Ça veut dire qu'on peut t'acheter? T'es en train de me donner du crédit. Je suis choquée. Franchement, je vous dis, ça fait bien longtemps que je me disais, mais pourquoi les productions continuaient à l'appeler alors qu'on sait que c'est une personne qui n'a pas du tout de limites. Il est no limites. Il a peur de rien. Il a peur de personne. Bah ouais. Bah ouais, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Et j'en ai rien à branler que les productions m'appellent ou m'appellent pas. Donc ouais, j'ai peur de rien. Donc ça veut dire que toi, la seule raison pour laquelle tu dis rien, c'est parce que t'as peur? C'est ça que t'es en train de nous dire, Cassandra? Alors elle en tient une couche. Il dira toujours des trucs hyper graves. Et je vous jure, je suis choquée là. Apparemment, voilà, c'est tout. Je peux pas y croire que ce soit la fin. À aucun moment, la meuf, elle a été capable. Elle a pas... Ou alors, elle est trop honnête, j'en sais rien. Elle a pas été capable pour se défendre de dire... Elle avait juste à dire, il ment. J'ai jamais vu de cocaïne sur un tournage. Elle a pas été capable de dire ça. Waouh. Elle a juste à dire, il ment. Elle a dit, alors que c'est son gagne-pain, et il parle, et il dit les choses, et il a même pas peur des productions. Genre vraiment, j'adorerais que ça soit l'avocate des gens qui m'attaquent. Giovanni, il a parlé aussi. De trucs, je ne peux pas travailler dans ce monde-là. Frérot, ça fait 15 ans que tu fais de la télé, mon frère, t'as bientôt 40 ans. Donc, ça, vraiment, depuis le début, c'est son argument numéro 1, c'est t'es vieux. Genre, vraiment, lui, genre à chaque fois qu'il parle de moi, il arrive rien à dire d'autre que t'es vieux. Ça, c'est vraiment son truc. Et il y a Hanouna, je crois, il lui dit un truc, il dit ouais, t'as pas peur de plus être rappelé? Je ne pense pas que les prods puissent se passer de moi, ou je sais pas, un truc comme ça. C'est vrai que je l'ai dit ça. J'ai toujours filmé en scred. J'ai toujours tout fait. J'en ai jamais rien eu à foutre de ce que les prods disaient. Les prods m'ont toujours rappelé. Et aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je fais plus de télé, c'est parce que j'ai décidé de plus en faire. Et même en disant qu'il y a de la drogue, je vous jure, je pourrais y retourner. Frérot, c'est juste que maintenant, c'est fini, personne t'appellera, donc tu peux parler, mais pendant 15 ans, tu dis rien. Hein. Moi, je parle, alors que je sais que je suis pas visé dans son truc. Hein. Ça, c'est vrai. Là, il dit un truc vrai, c'est qu'il est pas visé. Je sais que Giovanni ne prend pas de drogue. Et d'ailleurs, Cassandra non plus. Par contre, là où je vais vous dire qu'il est visé, c'est que Giovanni est très au courant de ce qui se passe. Giovanni partageait sa chambre avec Bébéo. Mais non, t'es pas visé, non, c'est vrai, tu ne prends pas de drogue. Heureusement, parce que t'es déjà bien assez con comme ça, je pense que ça t'abîmerait le cerveau jusqu'à le réduire à néant. Simon, apparemment, est en live sur TikTok, il parle de moi. On va regarder. Ah, tu me vois? Tu me vois alors? Ah putain. Donc on se parle par live interfrançais? Dis-tu de m'appeler parce que là, ça fonctionne pas en fait, ça fait... Ça... Oui, allô? Tu es à l'antenne. Allô? Tu peux me répéter ce que tu as dit sur Cassandra, s'il te plaît? Alors, j'ai dit plein de choses sur Cassandra parce qu'on a regardé son petit TikTok. Sa prise de parole était vraiment pas fut-fut, quoi. Vraiment, c'était très très con. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui mérite de apparemment dire des choses comme tu dis par rapport à moi que je t'aurais montré des trucs pour éteindre sa vie? Ah, non, bah, les choses que tu m'as montrées. Mais tu sais, tu te rappelles quand t'étais plus avec elle et qu'on était en confinement? Je me rappelle très bien, mais... Tu te rappelles ce que tu me montrais et ce que tu me disais sur elle? Ce que je t'ai dit, oui, mais je t'ai montré quoi? Tu m'as montré une vidéo de folie. De folie furieuse. Non, c'était genre une... Oh là là, mais comment pourquoi t'exagères tout? Mais j'exagère rien du tout. Tu veux que je la décrive la vidéo ou je la décris pas? Mais Bastos, si on est amis, c'est quoi ton but de dire des choses comme ça qui
qui n'ont rien à voir avec le fond du programme que tu es en train de traiter. Pourquoi tu as besoin de faire ça pour abaisser Cassandra? Pourquoi tu as besoin de Mais faire ça? je ne rabaisse pas Cassandra. Cassandra prend position contre moi et je commande sa prise de position. Non, attends, je lis ma phrase parce que Oui. en fait, il y a un truc, je peux te comprendre sur plein de choses. Tu vois, moi, je suis pas un bouffon de télé-réalité qui veut faire du buzz ou quoi. Moi, je suis un homme, je t'ai appelé hier comme un grand garçon. C'est vrai, et ça, je l'ai dit Mais aussi. Non, mais là, toi, tu me traites pas comme un fils de pute, mais que tu es en train de sous-entendre des choses qui sont graves dans mon couple à l'heure actuelle, en fait. Mais pourquoi tu me fais ça à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour pouvoir faire ça? Là, tu te rends compte que Cass, elle est pas bien, là. Mais Cass, elle a pris son téléphone et elle a fait 50 000 TikTok dans la journée pour essayer de me terminer. Alors qu'elle sait très bien de quoi je parle. Tu crées un scandale où tout le monde doit répondre, tout le monde donne un petit peu son avis sur les choses. Et t'es en train de parler d'un truc de couple, de que j'étais plus avec elle, pour me mettre des histoires. Mais non. Alors, elle est tellement à des années-lumière de ça qu'elle tente. Bah si elle est à des années-lumière de ça, la prochaine fois qu'elle prend son TikTok et qu'elle sait très bien de quoi je parle, et crois-moi, elle sait très bien de quoi je parle, eh ben, elle prend son TikTok et elle dit, moi, en tout cas, je ne prends pas de cocaïne, donc je ne me sens pas concerné. À la limite. Toi, tu y as participé? Tu tapes, toi, ou pas? Non, elle sait très bien. Ah, j'en sais rien. Hein. Je sais très bien. T'as jamais essayé? Jamais. Je ne touche pas à la drogue, moi. Et c'est très bien, je suis hypochondriaque. Donc, non. Ok, d'accord. Donc, non. Honnêtement, hein, moi, je sais que t'as déjà essayé. Mais en fait, tu sais, attends, mais en fait, tu sais, et du coup, moi, je sais aussi que du coup, tu fumais aussi, enfin, t'as déjà essayé aussi des drogues. Ouais, moi, j'ai déjà essayé des drogues, hein, mais je l'ai dit, hein, moi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Moi, je ne touche pas à ça. Oui, mais... J'ai fumé des joints à 16 ans, pas ça. Je sais que tu mens, je sais que t'as déjà essayé la cocaïne. Non, mais ça, c'est ce que tu veux croire, et tu veux te persuader de choses. Encore une fois, tu te persuades de choses. Peut-être que ce combat, ça te tient à cœur et que tu as besoin d'en parler. Mais encore une fois, c'est que tu modifies tellement de réalité qu'en fait que ça en devient grave. Alors, tu sais quoi? Je vais avoir... Hier, je t'ai parlé de Nounou et je t'ai raconté une histoire par rapport au Nounou à qui on avait demandé de refournir de la drogue. Ouais. Je vais en avoir une qui va témoigner. Alors, tu vas faire comment, là? Tu peux, il n'y a aucun problème. Ah ouais, tu vas faire comment quand on va raconter la vraie histoire et qu'il sera évident que tes meilleurs amis étaient au courant et que tu étais au courant? Moi, je m'en bats les couilles de ça. Moi, je suis pas en train de te dire que tu as pas raison de dire ça dans le cas où si éventuellement dans ta réalité, les productions, comme tu dis, font ça. Mais comme c'est un mensonge, c'est là où je te rejoins pas. Où tu es en train de dire que c'est une évidence, que les productions... Attends, mais tu penses encore que c'est un mensonge? Je vais avoir une personne qui a témoigné d'un candidat de télé-réalité qui vient voir cette personne, qui lui demande un réapprovisionnement, elle dit non, et finalement, on retrouve de la drogue sur le tournage quelques jours plus tard, après que d'autres nounous aient dit non, et puis que finalement, une ait dit oui. Alors, déjà, si tu as ça, si moi je vois ça, franchement, je tomberai des nues. Ah bah tu vas vite tomber des nues. Mais à mon avis, tu vas pas t'en tomber des nues parce que la drogue, tu l'as vu partir et tu l'as vu revenir. Donc tu te doutes bien qu'elle est arrivée d'une certaine manière. Je veux dire, elle est pas arrivée par avion, par hélicoptère, tu vois. Les nounous, ce ne sont pas les productions. C'est pas un producteur. Alors écoute-moi bien. Tout le monde qui est employé par la production est la production. D'accord. Mais t'es au courant que là, tu fais ce qu'on appelle du name shaming où tu es en train de... Ben non, j'ai dit aucun nom. Si, comment tu penses que Cassandra réagit à l'heure actuelle quand tu dis ça en live? Tu peux déjà qu'elle est vénère sur moi, ce qui est normal comme elle comprend pas ce qui se passe. Pourquoi elle est vénère sur toi? Mais parce que tu sais entendre des choses graves. Tu remues la merde de l'histoire passée parce que comme on était amis, tu vois, moi je me suis peut-être confié à toi à un moment donné où genre avec elle c'est compliqué pour des nombreuses histoires que tu étais au courant, comme de base on est amis, je te rappelle, hein. Et là tu es en train de remuer la merde sur des choses qui quand même Simon, tu répètes souvent qu'on est amis. 3 jours après que je sois parti des apprentis champions. T'inquiète ma meuf. Non, tu m'as appelé quand elle est partie avec bébé. Qui es-tu pour faire ça? Mais qui es-tu pour balancer des choses de ma vie privée dans mon couple? Je suis Bastos, cette meuf a répondu. Est-ce que moi je te fais du mal une fois? Est-ce qu'une fois j'ai balancé? Combien de fois tu t'as balancé sur moi sur mon bordel machin? Mais c'était pas toi, c'est elle qui a parlé. Toi t'as pas parlé. T'as parlé? T'as dit que je mentais ou pas? Non. Ah bon, c'est bien. Mais moi, merci. Une fois, j'ai répondu, j'ai dit ce que je pensais, comme j'ai dit à toi hier, comme je t'ai appelé, j'ai dit les mêmes choses, j'ai dit que si c'est vrai, s'il y a des preuves, mais oui bien sûr, mais moi je sais que le truc de la production etc, c'est un mensonge. Moi, le producteur,
c'est son nom, on est très proches, il ne cautionne pas ça. Donc, Écoute, si après, il y a d'autres choses écoute. qui sont loin de moi, ce n'est pas mon problème. Ça devient un peu long, je vais te laisser, on en reparlera si tu veux, mais voilà. Waouh. Manque de peau pour Bastos, on a Biprod, donc qui appartient à Banijay, donc qui est les producteurs, la société qui produit toutes les émissions sur lesquelles il a parlé, en disant que dans les 50 il y a ci, dans les apprentis aventuriers il y a ça, il y a ci, il y a ça, vont porter plainte pour diffamation, je suppose, à l'encontre de Bastos. Et est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort ? Je crois que c'est la première fois qu'une émission, enfin une production va porter plainte contre un candidat pour ce genre de choses, bien évidemment. Et est-ce que c'est une bonne chose ou non? Est-ce que ça prouve que ce qu'il a dit était vrai? Je n'en sais trop rien, ça c'est à vous de me le dire en commentaire, mais à mon avis ça va faire bobo parce que le mec vraiment, dès qu'il a fait son annonce, tout le monde a été sur les réseaux sociaux, tout le monde a été sur TikTok, les stars de télé-réalité, les candidats de télé-réalité, ils ont été sur les réseaux sociaux et ils ont commencé à dire regardez ce qu'il dit, c'est faux, machin, 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 tous en même temps, littéralement. Tous en même temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même du hasard de dingue. Vraiment, pour moi, ça prouve aussi que ce qu'il a dit, c'est pas forcément faux non plus. Vous voyez? Après, je ne suis pas là, je ne suis pas dans les émissions, je ne suis pas une petite souris, je ne suis pas un caméraman ou quoi que ce soit. Je n'en sais trop rien, mais au bout d'un moment, est-ce que l'émission veut juste se protéger de ce genre de diffamation et ce genre d'énergumène? On peut le comprendre, honnêtement, on peut le comprendre, mais pour moi, il y a un truc un peu plus chelou là-dedans. Vous voyez, il y a un truc un peu plus chelou derrière. Il y a des choses qui sont vilaines, vraiment vilaines dans ce genre de révélation. Et c'est surtout que ça prouve aussi dans quel monde on vit. C'est-à-dire que les gens de télé-réalité, déjà, ils pensent qu'ils sont un petit peu plus sur un piédestal, qu'ils sont une élite et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Bah non, honnêtement, au bout d'un moment, il y a des gens qui viendront toujours vous rappeler vos actes, qui viendront toujours vous rappeler ce que vous avez fait, qui vous êtes, etc. Et si ce n'est pas des gens extérieurs à vos émissions, c'est des gens qui le sont dans votre émission. Et ça prouve aussi à quel point l'être humain, il adore, si vous voulez, un petit peu tout chambouler. Même, regardez, quand il y a des embrouilles, très souvent des embrouilles, et quand il y a des choses qui sortent, quand vous avez des embrouilles dans une bande de potes, c'est qu'il y a un pote qui est venu répéter un autre truc que vous aviez dit, qu'il a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, et c'est toujours quelqu'un qui était dans ce cercle d'amis. C'est la même chose dans tous les autres cercles. Le travail, les émissions de télé, la création de contenu, le machin, le truc, le ci, c'est toujours pareil. L'être humain adore les cancans, l'être humain adore les embrouilles. Ça se voit, on le voit, c'est choquant et en même temps révélateur de comment est l'être humain aussi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de lire un petit message de mon ami que j'adore, Marie Spy News, qui me disait que Banijay avait porté plainte contre Bastos pour injure publique et diffamation. Non mais Banijay, ils sont quand même culottés. Hein. Bastos, c'est pas ma tasse de thé, mais il a raison. Hein. Il y a toujours eu de la drogue dans la télé-réalité. Même moi, j'ai des vidéos compromettantes sur des personnes qui bossaient chez Banijay, qui étaient bourrées et qui prenaient des substances illicites. Rappelez-vous, j'avais été sur le tournage des Anges en Grèce. Coralie Porovecchio était arrivée avec son producteur complètement déchiré pour venir me voir. Non mais ça me fait halluciner, j'ai les preuves. Bastos, il a raison, force à lui. Et Marie, je t'aime fort, on dénonce ça depuis maintenant 5-6 ans, mais c'est vraiment des hypocrites. Hein. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis le plus sincère. Est-ce que pour vous, Bastos a fait les bons choix? Est-ce qu'il l'a fait de la bonne façon? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas par ailleurs à lâcher votre meilleur pouce bleu et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.